Et bonjour tout le monde. Bon, Tout le désolé monde. pour ce petit. On était happés par Twin Peaks, on a complètement... On se posait plein de questions. On avait oublié qu'en fait l'extrait durait même pas deux Voilà. minutes. Attendez, je vérifie qu'il n'y a pas un truc qui se lance en fond. Non, normalement c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle pause café. Pour commencer, comme d'habitude, on va vous faire un petit point rapide sur ce qui se passe aujourd'hui et demain, en fait, parce que la semaine prochaine, Bah, c'est plus les vacances scolaires quoi. voilà, Au ce bout sera d'un moment, fini. faut arrêter, hein. Donc du coup, cet après-midi à la médiathèque, comme tous les derniers vendredis du mois, à 14h30, il y aura la lecture de l'AVH, donc une lecture par Eliane Villermoz. C'est moi qui devais faire Ben non, aujourd'hui. on a dit que c'était moi, Ah, après c'est toi, et après tu commences les coups de cœur. bah oui, du coup c'est moi. Ah oui, pardon. Ok, alors on recommence. Bonjour à tous, Émilie va vous faire un petit point sur l'actu d'aujourd'hui. Non mais c'est pas grave, hein. Oui, excuse-moi, Non c'est bah vrai, non c'était mais très c'est pas du logique. tout. C'est Désolée, t'inquiète, y a pas de problème. Bon bah voilà, du coup j'ai un peu lecture spoilé de ton... l'AVH. Ah dingue! Ouais, bah tu sais tous les derniers vendredis du Ah mois. d'accord, ouais, j'étais pas sûre de la À la date, ouais. médiathèque, donc de 14h30 à 16h, avec Eliane Villermoz, donc de l'association à l'AVH. Voilà, voilà. Parfait. Au cas où, comme ça, vous le savez, hein, Voilà. pas d'excuses. Ensuite, toujours aujourd'hui, il y a une Oui. séance, enfin, il y a deux séances, donc de courts-métrages. Donc, c'est des courts-métrages qui ont été nommés au César 2022. Donc, en fait, il y a. Non, il y a une séance, Oui, pardon. c'est une séance parce que l'autre, Oui, c'était c'était la la semaine semaine dernière. dernière. Mm. Donc en fait, c'est aujourd'hui à 18h, ce sera 4 cours d'animation. Oui, nommé aux Et Oscars. bah, du coup, ça durera 1 heure et c'est toujours au prix spécial, c'est le tarif 4,50 €. Tout à fait. Voilà. Sans réservation. Non, bah non, du coup, c'est comme une séance Et les normale en fait. Césars, c'est quand? C'est bientôt, du coup? Ou c'est déjà passé? C'est en mars? Je me demande, je ne sais pas. Ok, bon. Désolée. Tu cherches? Je vous dis ça juste après. Ok, on enchaîne, on enchaîne. Ah bah c'est Et... aujourd'hui apparemment. Ah Ah, bon? c'est aujourd'hui? Ah bah c'est ce soir, Ok, voilà. d'accord. Bon Donc bah vous voilà. pourrez venir voir la séance de court-métrage et ensuite rentrer chez vous, regarder les Césars. Ouais, Si vous avez rien de mieux à faire, c'est vrai, évidemment. c'est sûr. Et demain, on va avoir alors les bébés lecteurs demain matin à 9h30. Alors je vous le dis pour info, mais c'est complet. Donc si vous vouliez vous inscrire, Bah, c'est c'est un trop peu tard. tard. Voilà. Mais ça va, il y a un bébé lecteur Mais chaque mois. c'est ouais, c'est demain à 9h30 et le prochain ce sera le 19 mars. Et puis l'après-midi, il reste encore 2 places. On propose un atelier storyboard. Donc, bah, comme son nom l'indique, un atelier pour apprendre à faire des storyboards. C'est à 16h jusqu'à 18h. C'est ouvert à tous à partir de, on va dire, 12 12 ans, ans. ouais. Ouais, un peu public ado et adulte. Hein, dans Oui. les inscrits, il y a un petit peu tout. Voilà, il reste 2 places. Ça a l'air assez sympa. Si vous voulez, coucou la bulle de dos. Si vous voulez vous inscrire, c'est encore temps jusqu'à demain matin, j'imagine. Mm. Voilà, et c'est à peu près tout pour les 2 jours qui viennent. La semaine prochaine, ce sera un petit peu plus calme et ça reprendra la deuxième semaine de mars. Ah, tu me fais signe. On me dit dans l'oreillette que j'oublie quelque chose. Ouais, les actualités, on est à fond là. Voilà. Mais parce qu'en fait, cette semaine, on a plutôt bien travaillé nos coups de cœur. Du Ouais, coup, forcément, on ne peut pas être à oui, fond non, sur les oui, deux oui. trucs. Et donc le soir, pardon, Donc demain soir. demain soir, le 26 février à 18h, il y a un ciné-rencontre autour du film Un autre monde, donc le film de Stéphane Brisé qui est Mm. sorti il n'y a pas longtemps, qui a bien marché. Il y a eu pas mal de monde aux séances. C'est avec un intervenant, c'est François Barge-Prieur. Alors, c'est un critique de cinéma, président de l'association Les Fiches du cinéma. Et c'est un ciné-rencontre qu'on fait en association avec l'Agence nationale pour le développement du cinéma en région, l'ADRC. Et donc, François Barge-Prieur sera là pour, je pense, présenter un peu le film. Et puis surtout, la séance sera suivie d'un échange avec lui. Voilà, si vous voulez voir le film dans un autre contexte et aller un petit peu plus loin, et ben, c'est l'occasion. C'est une séance au tarif spécial de 4,50 € et c'est donc le 26 février à 18h au cinéma des Cordeliers. Cool. Magnifique. Et c'est donc Émilie qui commence. Oui. Bon, Alors, faut vraiment qu'on travaille ces transitions, hein. absolument, absolument. Hop, vas-y. Et donc, pour bien commencer, je vais parler d'un film enjoué
Généreux. Et positif, qui est Battle Royale. Donc Battle Royale, c'est un film réalisé par Kinji Fukusaku. Donc il est sorti en 2000. Et oui, on va passer une Quand petite tu veux. bande-annonce. Ouais, on va passer la bande-annonce et puis Allez. comme ça, après, je vous parle un peu du film. Ok. Attendez. Voilà, nickel. Du coup, Battle Royale, en fait, ça commence par un panneau explicatif qui nous dit, dans un futur proche, donc dans un pays qui se rapproche du Japon, mais c'est jamais nommé, en fait, il y a un taux de chômage assez important et en fait, les jeunes, en fait, commencent à se rebeller, en fait, à plus du tout, se soumettre à l'autorité, Ouais. des adultes. Et du coup, pour régler ce problème, le gouvernement décide d'instaurer une nouvelle loi qui réforme le système éducatif. Et ça s'appelle donc le Battle Royale. D'accord. Voilà. Donc c'est texto ce qui est marqué sur les panneaux, j'ai pas inventé. Donc voilà, donc le Battle Royale, c'est présenté comme un jeu Ok. où chaque année, une classe de 3e est choisie au hasard, va se retrouver parachutée sur une île déserte. Le but, c'est qu'il n'y en a qu'un qui survit. Mais les jeunes, ils savent pas ce que c'est le Battle Royale? Bah, alors du coup, ça c'est pas... Enfin là, la classe qu'on suit, en fait, c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'ils savent pas ce que c'est, alors qu'en fait, tu comprends que c'est quand même relayé par les médias. Oui. Parce qu'en fait, le début du film, en fait, c'est la fin d'un Battle Royale. Il y a la survivante qui arrive de l'ancien Battle Royale. Et du coup, tu vois une journaliste et tout. Donc, tu te dis que quand même, ils sont au courant qu'il Oui. se passe ça. Mais c'est vrai que quand la nouvelle classe arrive, ils comprennent pas, quoi. D'accord. Alors, est-ce qu'ils comprennent pas aussi parce que, bah, du coup, vu qu'il y a qu'un survivant par année, enfin, voilà, je pense que la personne ne raconte pas trop ce qui se passe, tout Oui. ça, traumatisée, tout ça. Oh, Un petit peu, hein, Ouais, pas tellement. ça avait l'air plutôt gentil dans Moi, la je bande-annonce. Ah oui, non, mais c'est sympa, tu vois, ils jouent entre C'est eux, bon hein. enfant. Ah, trop bien! J'ai réussi ma béchamel, bravo, formidable. Oui, eh ben, je l'ai réservé moi aussi. Ah oui, tu l'as Ouais, pris? ça m'a donné envie. Ouais, on en a reparlé et tout, Ouais. c'était rigolo ce C'était livre. une belle découverte. Ouais. Ah bah cool, bah on le dira à Emilou du coup. Chouette. Par contre, tu tenteras pas la Battle Royale avec tes enfants, c'est ton mari, c'est un petit peu plus risqué, je pense. Et donc voilà, donc en fait on va découvrir les règles du jeu avec les élèves en fait. Ouais, Et ça va se passer par une vidéo explicative d'accord. qui se veut fun et sympa, vraiment. Mais du coup, en fait, ça crée un décalage satirique par rapport à ce que le film dit, Oui. en fait. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une présentatrice qui est choisie jeune et qui explique toutes les règles et tout. Et c'est juste affreux, en fait, ce qu'elle raconte, mais elle le fait de manière Hyper enthousiaste, hyper quoi. enthousiaste. Ouais. Oui. Vous Bah, allez vous massacrer, c'est c'est un trop peu... cool. Ouais, mais c'est un peu ça. Genre, D'accord. vous avez la chance d'avoir été choisi pour le Battle Royale de cette année. Truc comme ça. Ok, bon. Donc, nous, dans le film, on va suivre 2 élèves en particulier. Oui, Et en fait, eux, ils vont essayer de survivre sans tuer d'autres d'accord. élèves. Et, et du coup, en fait, le film, donc on va les suivre eux, mais on va quand même en fait suivre d'autres personnages Mhm. dans l'histoire. Ce qui va nous permettre de découvrir un peu la personnalité de chacun, un peu leur motivation au-delà du jeu, en fait, ce qu'ils ont fait avant et comment eux, quelle est leur personnalité. Et en même temps, il y a aussi pourquoi ils choisissent de survivre comme ça. D'accord. Et donc, voilà. Et en fait, ce qui fait que c'est c'est très pervers en fait de nous laisser les approcher ces autres enfants au final, parce qu'en fait, quand ils se font tuer, et bien en fait, du coup, t'es triste Bah oui, qu'ils soient tu t'es morts. attaché. Mais en fait, vu que tous tu les rencontres presque un par un, Oui, puis que c'est en fait, le du but, coup, c'est qu'ils tu meurent tous. revis en fait cette mort, cette mise à mort brutale à chaque fois. Ce que Wouh. C'est parfait pour un dimanche soir de novembre. je l'ai regardé mercredi soir. Ah, c'est pas mal aussi. Voilà. Mais
malgré Quand même, tout ce pessimisme. une petite lueur d'espoir. En fait, j'ai trouvé que il y a quand même beaucoup de... Enfin, il y a quand même une solidarité, en fait, Entre les entre élèves. les élèves, parce qu'au final, à part quelques-uns qui sont vraiment dans cette idée directement, en fait, d'être le survivant, Ouais. il y en a beaucoup qui essayent de créer des petits groupes, en fait, qui essayent de se rebeller contre le jeu, Ah oui, qui tentent, en fait... il y a un petit groupe de qui trouver une autre issue, quoi. voilà, qui tentent de pirater le réseau informatique de l'île. Donc il y a notre petit groupe de survivants, là, les deux, qui essayent, c'est pas trop comment, mais de survivre sans tuer d'autres personnes. Comme Marche ou crève de Stephen King. Tu Ah connais? non, je connais Ça, pas. en fait, ils font une marche. C'est des détenus ou je sais plus exactement. Et en fait, ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent jusqu'à en mourir. Ah oui, Ouais. oui, je vois le genre un peu, oui. Mais c'est pas tout à fait parce ils se battent pas les uns contre les autres, en fait, je crois, dans Ok. Marche ou crève. Donc, c'est Oui, peut-être là, il y a différent. vraiment l'idée qu'ils se battent entre les autres et qu'en plus, souvent, quand ils se tuent, euh, c'est par peur. Et souvent Oui, par inadvertance aussi. d'accord. Et en fait, ils sont obligés d'en finir par se tuer parce qu'en fait, le jeu, hein, toujours entre guillemets, fait en sorte qu'ils se tuent parce que, du coup, j'ai pas expliqué toutes les règles, mais en fait, ils ont un collier avec une bombe. Oui, Il y a des zones interdites. Donc d'accord. en fait, la zone en fait de jeu se rétrécit au fur et à mesure. J'ai de la bulle, 5 minutes. Et ce qui fait qu'en fait, du coup, ils sont obligés de se rencontrer à un moment. Mais s'il n'y avait pas D'accord. tout ça, s'il n'y avait pas... Parce qu'en fait, le collier, du coup, si au bout des 3 jours, Ah oui, j'allais te demander combien de temps ça dure oui, le jeu. en fait, ça dure 3 jours. Et en fait, au bout des 3 jours, il doit y en avoir plus qu'un. Et en fait, s'il y en a plus d'un, ils meurent tous à cause du Ah, collier. ils explosent. Ils Ils les explosent font à cause. exploser. Ouais, voilà. Oh, bah dis donc. Donc, Une drôle de réforme quand même, hein. oui, hein. Mais du coup, Un petit peu radicale, je réforme trouve. du système éducatif Pas efficace, si mal en France finalement. ça pourrait aller, hein. Voilà, donc non, vraiment, j'ai retenu plutôt en fait ces moments de solidarité, de tentative en fait de s'entraider. Au final, je trouve que c'est ce qui reste. Les mises à mort sont pas glorifiées, ça aussi j'ai bien aimé. C'est vraiment sale en fait. Enfin, Hmm, ils se tuent, c'est sauvage, y a oui. rien de sexy, il y a rien de glorieux, il y a rien de, Ouais, je trouve que du coup ça c'est violent, mais et du coup la violence en fait est pas sacralisée, elle est pas glamourisée, quoi. ouais, Enfin, c'est dégueu, t'as pas oui, envie c'est de juste. vivre ce qu'ils vivent, en fait. D'accord. Donc, je trouvais que c'était très intéressant, que le propos, il est très, très politique au final, et il est très engagé. Et du coup, sur un film de survie de genre comme ça, Mais du coup, c'est ce film-là qui avait lancé un peu la mode du Battle Royale, non? Ça avait fait des émules après. Ou euh, ça existait déjà d'avant? alors, j'ai pas regardé, j'ai vu vite fait qu'apparemment, ce serait lui qui aurait lancé un peu le mot, enfin, en Ouais. tout cas la définition. Parce qu'après, ça, il y a des Après, modes de jeu dans les jeux vidéo, des oui, fois. Il y a des modes de jeu il y a Battle des modes Royale, où de jeux Battle effectivement. Royale. Il y a Squid Game qui est Oui. défini comme Ou un Hunger Battle Game. Royale. Hunger Game aussi. Ouais, non, mais c'est pas. Après, je sais pas si avant 2000, il y avait déjà des Battle Royale ou pas. Ça, j'avoue, j'ai pas regardé. J'ai peur, mais je suis trop curieuse. Moi, je sais pas si je le verrai. Oui, non, c'est. Enfin, oui, Un peu chochotte. moi c'était bien l'aspect politique en fait du film qui m'intéressait. Et. Non, mais Cécile, elle rigole, mais. Parce qu'il faut savoir qu'Émilie regarde beaucoup de films d'horreur. Alors bon, Du coup, elle me prend plus au sérieux, Cécile. J'ai beau à chaque fois argumenter. Mais non, ça ne prend pas. non mais après aussi, non mais en plus j'aime bien ton analyse. Moi c'est vrai que je regarde pas du tout parce que je m'arrête au genre horreur. Je cherche pas plus loin dans le Ouais. propos, dans ce qu'on a voulu dire, montrer, démontrer. Je me dis juste, il y a des gens qui s'entretuent, il y a du sang partout, c'est pas Mm. possible. Ouais, moi, ce que j'aime bien, justement, c'est que du coup, il y a souvent un propos, Oui, quand même. il y a C'est pas souvent un juste de la propos violence derrière, gratuite. oui. Ou alors, si, parfois, il y a, tu vois, mais ça veut dire toujours quelque chose. Mm. Il y a toujours un sens. Et voilà, donc Battle Royale, je l'avais Bien jamais vu. aimé, Je l'ai d'accord. vu il y a 2 jours, et franchement, ouais, Un il classique était... malgré tout, je pense. Oui, il est Oui, considéré oui. comme un classique du cinéma japonais, oui, Mais un peu il me comme semble. Orange Mécanique dans le genre film très violent. J'ai pas vu Orange Moi non Mécanique. plus. Moi, je l'avais jamais Je vu. pense que c'est pas... je sais pas... Il n'y a pas de scène insoutenable dans Orange Mécanique, même en l'ayant pas vu. Je sais qu'il y a cette scène avec un œil, Je sais pas.
Et du coup, enfin, il y a des zones du corps qui sont plus sensibles que d'autres. Enfin, même si Mhm. quand ça te touche pas à toi-même, mais quand tu vois Oui, quelqu'un qui... Tu vois ce que je veux ça fait dire? des frissons dans les genoux. Ouais, voilà, ça. Et là, il y a pas. Là, c'est vraiment... C'est juste sale, triste et puis injuste, en fait. D'accord. Il dure combien de temps? Presque 2 heures. Ah d'accord. Ok. Bon. Éventuellement. Bon, si jamais on a des spectateurs qui se lancent, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Oui, surtout qu'on l'a à la médiathèque. Ah bah voilà. Ouais, on l'a en DVD à la médiathèque. Ok. Voilà. Bon, Battle Royale. Oui. Alors, moi, je vais Vas-y. changer complètement de registre avec une super série que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle OVNI, qui a été diffusée sur Canal+. Alors, la saison 1, il y a 1 ou 2 ans, et là, en ce moment, ils sont en train de diffuser la saison 2. Et en fait, je suis en train de la regarder. Je n'ai pas tout à fait fini. Et je regardais cette semaine et je me suis dit, mais quand même, cette série, elle est vraiment formidable. J'avais beaucoup aimé la saison 1. Je crois que j'aime encore plus la saison 2. Alors, je vais essayer de bien vous en parler. Pour vous, déjà vous mettre dans l'ambiance, je vais vous passer la bande-annonce. Ok. Alors, il faut que je retrouve mes petits. Tu connais le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés? Enfin les ovnis quoi. Tu prends la tête du GEPAN. Moi, j'y connais rien en ovni. Mais il existe vraiment ce bureau? Moi je croyais que c'était une blague. Donc il était comment ce vaisseau? L'invasion a déjà commencé? Commandant Valérie Delbros, direction de la sécurité militaire. Arrêtez de poser des questions. Mais tu t'occupes des ovnis toi, maman? Le travail, c'est plus important que moi. Eh ben, disons que... J'ai pas bonjour. Préparez-vous à être bousculé dans vos certitudes. Donc OVNI, ça raconte l'histoire de Didier Mathur, donc qui est Melville Poupeau, là, le personnage que vous avez pu voir à l'écran, qui s'appelle Didier Mathur dans le film, dans la série, pardon. Il est ingénieur aérospatial, il construit des fusées en gros. Ok. Il travaille au CNES, donc qui est le Centre national des études Spatiales. voilà, qui est un établissement qui existe encore aujourd'hui. Et en fait, au tout début, il est chargé de lancer une fusée qui doit s'appeler Cristal, je crois. Et en fait, le jour du lancement, la fusée ne décolle pas. Enfin, elle explose en fait tout de suite. Enfin, c'est un Ouais. gros échec, quoi. D'accord. Et du coup, il est muté directeur du GEPAN. Donc le GEPAN, c'est pareil, c'est un bureau qui existe pour de vrai, qui est le groupe d'études d'information des phénomènes aérospatiaux inexpliqués. Ok. Donc ça se passe dans les années 78-79, c'est fin des années 70, Ah. tout début des années 80. Alors il y a une atmosphère hyper, on l'a vu un peu dans la bande-annonce, très colorée, très Oui. 70s, quoi. On est vraiment sur des motifs partout, des pattes def, voilà, ça sent vraiment bon les 70s. Et donc il se retrouve muté à à la tête de ce service qui donc s'occupe des ovnis, en gros de tous les phénomènes un peu inexpliqués que les gens signalent. Ouais. Et ils sont chargés à chaque fois de se déplacer pour enquêter sur le phénomène et d'essayer de le décortiquer. Ok. C'est une série qui est très très rigolote. Il y a 12 épisodes dans chaque saison. Un épisode, c'est environ 30 minutes. C'est hyper rythmé. Ah oui. Notamment par la musique. Alors c'est un artiste que je connaissais pas du tout qui s'appelle Tilassine, qui fait beaucoup de musique électro et franchement la bande son est vraiment super sympa. Elle rend beaucoup le rythme de la série. Et dans ce GEPAN, Didier Mathur, qui est donc un scientifique très terre à terre en fait, vraiment lui pour lui, les ovnis ça n'existe pas, c'est tout a une explication. Il se retrouve confronté au personnel qui est un peu le GEPAN, c'est un peu le placard du CNES en fait. C'est-à-dire qu'ils ont créé ce bureau-là parce que quand même ils se disent, il faut savoir que dans les années 70, c'était un peu l'âge d'or de l'ufologie, on apportait beaucoup de, pas de crédit, mais beaucoup d'intérêt Oui. à tous ces phénomènes-là. Mais pour la communauté scientifique, C'était plutôt risible. ouais, c'est plutôt risible, voilà. Donc en fait, les 3 personnes qui bossent dans l'équipe, ils sont un peu voilà, relégués dans les placards du bâtiment, on va dire. Et lui, il est pareil, Didier Mathur, au début, il y croit pas du tout, en fait. Et du coup, il se retrouve confronté à ces personnages et puis aux gens, en fait. Il va à la rencontre des gens qui signalent des trucs et petit à petit, en fait, c'est pas vraiment qu'il se met à y croire, mais il constate quand même qu'il y a des choses Qui se passe. qui se passent. Et alors, c'est très amusant parce que dans la première saison,
par rapport à la deuxième, la première saison, à chaque fois, vraiment, il va s'attacher à décortiquer. Enfin, il se passe des trucs que dans la série, c'est présenté, mais complètement, effectivement, mystérieux, inexpliqué. On se dit, mais c'est dingue, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, à chaque fois, systématiquement, ils réussissent à trouver une explication scientifique. Ah, ok, d'accord. Donc du coup, ils expliquent, tu découvres en fait vachement de phénomènes physiques qui te sont complètement inconnus et qui peuvent complètement expliquer ce qui s'est passé. Et donc c'est assez rigolo en fait. Il y a toujours dans tous les épisodes cette espèce de, pas de dualité, mais on est toujours en fait sur le fil d'un phénomène. euh, Est-ce que c'est vraiment inexplicable? Puis en même temps, il y a toujours une explication, mais petit à petit, en fait, à force d'en voir, malgré tout, on se dit, mais en même temps, et si c'était possible? Et donc, évidemment, comme c'est une série sur l'ufologie, sur les ovnis, on aborde beaucoup la question de la vie extraterrestre, parce que, en gros, l'idée maîtresse de la série, c'est sommes-nous seuls dans l'univers? Oui, ok. Et je trouve que la saison 2 a ça de bien, c'est que il y a on gagne en profondeur en fait, parce que déjà on découvre un petit peu plus les personnages et on se rend compte qu'en fait ils ont tous une certaine forme de solitude. Ils sont tous dans une espèce de quête d'eux-mêmes, de qui ils sont, de à quoi ils servent, de qu'est-ce qu'ils font là, et qui du coup trouvent un écho parfait avec la grande quête de sommes-nous seuls dans l'univers. Enfin, Ah oui. il y a vraiment une résonance en fait entre leur vie à eux et finalement ce qu'ils font au quotidien. Et puis, il y a un basculement parce que justement, ce Didier Mathur, qui au début n'y croyait pas du tout, il se laisse contaminer complètement par ces l'ambiance. phénomènes. Et d'ailleurs, il y a un moment donné, un des personnages dans la série qui parle du bureau du GEPAN et qui dit qu'en fait, tous les directeurs du GEPAN jusqu'ici ont tous été des scientifiques. Et en fait, ils sont tous devenus tarés. Pas tarés dans le sens fou allié, mais ils ont tous basculé en fait dans cette croyance-là. Et pour la communauté scientifique, du coup, pour leurs collègues scientifiques, Ils sont plus du tout crédibles. bah voilà, ouais. Et il y a aussi, deuxième truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est justement ce discrédit que la communauté scientifique apporte à ces scientifiques qui se mettent à y croire. Comme si, mais c'était complètement pas possible. En fait, ils sont scientifiques, ils sont dans leur certitude. C'est voilà, c'est gravé dans le marbre. Il y a des choses pour lesquelles qu'on ne peut pas remettre en cause. Et quand il y a d'autres personnes, pourtant de leur milieu, qui ont des connaissances, le personnage principal, il est astrophysicien. Je veux dire, c'est pas n'importe qui. Il connaît parfaitement son sujet. Qui puissent se mettre à douter et à essayer d'apporter peut-être un autre regard sur certains phénomènes ou de découvrir des phénomènes que jusqu'ici on pensait impensables et qui peut-être sont possibles. Ces collègues scientifiques lui disent mais non, et en fait tu te dis mais ça a toujours été comme ça finalement dans les grands progrès scientifiques. Au tout début, on a toujours cru que quand Galilée disait que la Terre était ronde, il a quand même fini en prison. Enfin, tu vois, on a toujours commencé par remettre en cause les nouveautés. Les nouveautés, voilà, qui bousculaient les certitudes. On a toujours commencé par les remettre en cause. Et puis finalement, à force de preuves et de recherches, on a fini par y croire. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et du coup, c'est comme ça qu'on se laisse contaminer par le truc parce qu'on se dit, oui, ça nous paraît complètement absurde et grotesque et burlesque au début, tous ces trucs d'ovnis. Puis en fait, au final, on se dit, oui, mais après tout, peut-être qu'il y a quand même certaines choses qui pourraient finir par s'expliquer. Et puis après tout, pourquoi on serait seul dans l'univers et pourquoi d'autres formes de vie extraterrestres essaieraient pas de rentrer en contact avec nous. Enfin voilà. C'est une série qui est vraiment hyper sympa. Elle est complètement absurde. Et en même temps, elle a un côté hyper rationnel. C'est jamais ridicule. On n'est pas dans une parodie du tout. D'accord. Les personnages sont pas du tout tournés en dérision ou tournés en ridicule. Elle a ce côté hyper, un peu réaliste et en même temps très poétique. Enfin, c'est vraiment, je vous la conseille parce que elle est très agréable à regarder et il y a une intrigue en plus pour laquelle on se prend vraiment au jeu. Où là, dans la saison 2, moi je suis à fond, il reste 2 épisodes. J'ai envie de savoir comment ça va finir. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Mais du coup, clore comme néanmoins, ça. ils arrivent toujours à expliquer les phénomènes de manière rationnelle ou du coup, il y a toujours un... Eh ben, oui, mais
c'est ça donc qui change un peu avec la saison 2. Dans la saison 1, vraiment, il les expliquait toujours de manière très rationnelle. Et la saison 2, il continue de les expliquer de manière scientifique plutôt, Mm. mais sur des principes qui ne sont pas encore actés, on va dire. C'est-à-dire ils font quand même des découvertes sur Ok. des choses qu'on pensait impossibles. Et là, en fait, ils ont les preuves que si, finalement, c'est possible. Mais comme ça n'a jamais été vu et démontré, c'est là où justement la D'accord. communauté scientifique leur dit mais vous êtes complètement tarés en Mm. fait et qu'eux disent bah non 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 croyez-nous et que justement ils disent mais ça a toujours été comme ça en fait à chaque Mm. fois qu'on a fait des progrès scientifiques on a toujours commencé par dire que non c'était pas possible jusqu'à se rendre compte que finalement si. C'est très très cool. Franchement, OVNI, je vous la conseille. On a la saison 1 à la médiathèque et la saison 2 va sortir en DVD à mon avis dans l'année et on l'aura, c'est quasiment certain. Voilà. Ok. Ah ouais, non, ça a l'air Ah sympa, franchement, ouais. non, c'est hyper sympa. Moi, ça m'a fait penser, il y avait, Très très cool. je sais pas si t'écoutes Affaires sensibles. Ouais, un peu. Et ben il a fait une émission sur le GEPAN. Ah ouais? Ouais, ouais, Ah, il y a j'ai une pas écouté. émission. Alors, je sais pas si c'est sur le GEPAN, mais du coup, c'est un des faits divers où, du coup, Ouais. ils découvrent. Enfin, tu découvres le GEPAN, ils t'expliquent c'est quoi cet organisme. Voilà. Et du coup, non, c'est cool. Et qui existe encore. Ouais, hein. ouais. Ouais, Mais, non, non. ouais. Voilà, donc pour OVNI, avec Melville Poupeau, Géraldine Payas, il y a Michel Villermoz, Daphné Patakia. C'est hyper bien joué, c'est hyper drôle, et c'est non, très très intéressant à tout point de vue. Je vous la conseille chaleureusement. Bon, bah, cool. Voilà. Du coup, c'est moi qui poursuis. Euh, Alors, sur un roman, cette fois, donc qui s'appelle De l'importance de savoir rebondir. C'est un premier roman, c'est donc le premier roman de Laura Zimmerman et il est sorti l'année dernière, donc en 2021. Donc en fait, on va suivre l'histoire de Greer, ça se passe aux États-Unis. Et donc on va suivre cette adolescente voilà, qui va au lycée, tout ça. C'est à peu près sur une année scolaire, le Mhm. temps de la narration. Et en fait, Greer, sa mère, elle accueille les nouveaux arrivants de la ville et en fait, elle est là un peu pour les aider à s'intégrer. Voilà, elle a un classeur avec tous les bons plans de la ville, tout Ouais. ça. Et le roman débute sur euh, un rendez-vous avec une nouvelle famille qui vient d'arriver en ville et du coup, sa mère lui demande de venir parce que il y a un jeune homme qui va aller dans le même lycée qu'elle. Et du coup, sa mère, elle voudrait bien que Greer l'accompagne pour Ouais. pouvoir parler avec ce type et tout. Et donc, elle va l'accompagner, tout ça, et en fait, il s'avère que Jackson est très sympa et qu'en fait, ça passe assez bien avec Greer. Et en fait, du coup, va y avoir cette histoire un peu de flirt qui fait un peu fil rouge de toute l'histoire. Mhm. Mais en soi, ça, c'est la partie un peu classique du roman. D'accord. Ce truc très convenu où on sait dès le début qu'ils vont finir ensemble à la fin. Bon, bah, rien de Ouais. nouveau, Mhm. hein, c'est... Voilà. Rom-com un peu quoi. Ouais, voilà, c'est Mhm. ça. Mais en fait, il faut savoir que Greer, elle a du mal à assumer son corps parce qu'en fait, elle a une très grosse poitrine. D'accord. Donc en fait, dans le roman, tu comprends qu'elle a genre du bonnet G, quoi. Ouais. Voilà. Et, euh, et, et en fait, c'est un roman qui a... je me perds, en plus, j'ai fait des notes, mais voilà, je me perds dans ce que je veux Faut dire. vouloir préparer. Euh, En fait, c'est un roman donc, qui est porté par cette narratrice-là, donc par Greer. On est de son point de vue à elle. Donc en fait, l'humour est vraiment de son point de vue. Enfin, c'est elle qui porte l'humour. Donc en fait, c'est pas un roman qui va se moquer du fait qu'elle a une grosse poitrine. Mhm. C'est pas du tout ça l'intérêt. C'est plutôt la manière dont elle vit avec. Et toutes ses réflexions dessus et toutes les interrogations que ça porte. Et toutes les implications que ça demande au quotidien dans cette société où en fait elle est perçue comme hors norme. Et donc en fait cette difficulté d'assumer son propre corps, elle va... tu comprends qu'elle vit, qu'elle a vraiment du mal à vivre avec. Tout le propos du roman c'est de qu'est-ce qui va faire qu'elle va commencer à s'accepter Ah ouais. en fait. Et en même temps, Greer, c'est un personnage super intéressant parce que elle n'est pas désignée comme victime.
Tu vois, c'est Oui, pas oui. la fille paumée qui a pas d'amis. Oui. Enfin, elle a pas beaucoup Elle d'amis. n'est pas exclue, quoi. Mais voilà, elle fait partie. Là, tu t'apprends en fait, elle va faire partie de l'équipe de volley. Ouais. Donc, Oui, elle est du intégrée coup, quand même. voilà, elle découvre donc l'équipe de volley. Enfin, du coup, elle se fait des amis avec cette équipe-là. Elle a beaucoup d'humour, elle est très intelligente. Et du coup, voilà, en fait, en fait, j'ai beaucoup aimé les personnages. Ouais. J'ai beaucoup aimé donc Greer. Je trouvais que c'était une ado qui était très sympathique et très intéressante. Et toutes ses réflexions, en fait, sur sa poitrine, mais sur d'autres choses aussi, en fait, elles sont très justes. Et surtout, les relations entre les personnages féminins, en fait, c'est super positif. Enfin, il y a vraiment un élan de sororité, Ouais. enfin, trop bien, que j'ai rarement lu dans un roman ado, en vrai. Souvent, tu as toujours le clan des Oui. pestes, tu sais, enfin voilà. Il y a toujours Et un peu des clichés. Ouais. Voilà, et alors là, pas du tout. En fait, elles sont pas toutes amies pour la vie, tu vois. Mais elles sont toutes très solidaires, il y a Oui, beaucoup il y a pas de d'entraide. malveillance. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un message très positif passé dans ce roman. En plus du message, en plus de parler de ce sujet-là, en fait, d'être une jeune fille qui a une grosse poitrine et qui a du mal à s'accepter en tant que telle. Parce qu'en fait, voilà, la société, comment juge le corps des femmes, Mhm. est toujours compliquée. Et là, d'autant plus, et c'en est un exemple. Et dans un roman ado, moi, j'avais jamais lu de personnage avec une forte poitrine, en fait. Ouais, je sais pas, j'en lis pas beaucoup des romans ados, je pourrais pas te dire. Ouais, moi, j'en lis un peu. Ouais, Et vraiment, c'est le premier. oui, d'accord. Enfin, c'est le premier que je rencontre. Alors, du coup, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ok. Et voilà, donc du coup, c'est un petit roman. Bah, il casse pas des briques, hein, mais les personnages sont vraiment attachants. À découvrir quand même. Ouais, hein. à découvrir. Enfin, il n'est pas encore catalogué On là. va la voir donc. Et, Tu prends? et voilà, donc de l'importance de savoir rebondir. J'ai vraiment passé un moment, Un bon moment. un bon moment, ouais. Ok, ouais, pourquoi pas. Ça date de quand? De cette année 2021. 2021, Ouais. l'année dernière. Ouais, pourquoi pas, ouais, ça a l'air cool. Ok, donc de l'importance de savoir rebondir. Voilà. Ça roule. Et ben moi je finis alors pas long avec une série. Du coup j'y ai repensé parce que donc j'essayais de me dire de quoi je vais parler vendredi. C'est la question du Et, jeudi à chaque voilà. fois. Et du coup non, alors je l'ai eu mardi soir donc en regardant OVNI où je me suis dit oh là là mon Dieu, il faut absolument que j'en parle. Après je me suis dit mais mince de quoi je vais parler d'autre. Et en fait en travaillant sur OVNI, je me suis dit mais tiens ça m'a rappelé une série alors qui est absolument pas du même thème, qui s'appelle Au service de la France, mais qui m'avait beaucoup fait rire aussi. Mm. Donc deux séries comiques Au service de la France. Ah, c'est comique au service de la France? Ah ouais, grave. Ah, j'ai toujours cru Ah que c'était ouais, un ouais. truc super sérieux. Ah non, non, pas du tout. Ok, Non, d'accord. hyper drôle. Non, non. Non, non. Alors là, pour le coup, contrairement à OVNI, on est vraiment sur de la parodie. Ah, d'accord, ok. Donc, ça raconte l'histoire de André Merlot. Alors, je vais vous passer la bande-annonce, du coup, puis je vous en parle juste après. Vous allez entrer dans un service d'élite, Berlou. Vous serez formé par des fonctionnaires d'élite. Service de quoi? Au service de la France. Je vais devenir agent secret. Il fait un peu pecno, non? Vous savez mentir? Oui? Donc non. C'est pas que je veux pas l'emmener, mais éliminer au service de la France, c'est la base. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Le but de la mission, ça n'est pas que de culbuter la cible, c'est aussi de l'empoisonner. Qu'est-ce que c'est que ce ramassis d'inepties bolcheviques? La CIA est là. Les Américains. La CIA. Les enfants comparés au KGB. Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous voulons. Nous voulons. Qu'est-ce qu'ils font comme faute? Vous êtes le meilleur service secret du monde. Je compte sur vous pour trouver un cadeau pour Marie-Jo. Une femme moderne, Merlot. C'est une femme qui pense qu'un homme devrait pouvoir être une femme. Et inversement. Un vrai faux passeport, c'est un vrai passeport avec un faux nom. Un faux vrai passeport, c'est un faux passeport avec un vrai nom. Il y a aussi le faux faux, qui est un faux passeport avec un faux nom, et le vrai vrai, qui est un vrai avec un vrai nom. Donc un passeport. Vous détournez un avion pour aller voir un match de rugby? Pourquoi vous préférez le football? La France vous écoute. Nous voulons l'indépendance. Ah, C'est toujours une joie de lutter contre la barbarie. la plus noble de nos missions. Bonne journée.
Voilà, donc au service de la France, comme je vous le disais, une série parodique. Il y a 2 saisons. A priori, il n'y en aura pas une troisième. Enfin, j'ai cru lire quelque part que les scénaristes, les créateurs y pensaient, mais pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Ok. C'est l'histoire de André Merlot, donc un jeune homme de 23 ans qui intègre les services secrets français. Et la série, elle a été scénarisée et créée notamment par Jean-François Alain, qui était scénariste sur OSS 117. Ok. C'est tout à fait le même ton. D'accord. C'est-à-dire des agents secrets un peu ringards. C'est vraiment ça, en fait, ça se passe dans les années 60. Donc on est vraiment dans la France de Gaulle. Mais c'est une parodie, donc il y a beaucoup de clichés. Les personnages, ils sont tous complètement beaufs, rétrogrades. Ils sont hyper machos, évidemment, parce que la France de ces années-là était pas... Voilà, c'était pas ça, quoi. Et donc, ils sont agents secrets, sauf qu'en fait, ils sont... Un peu nul. Ouais, ils sont pas un peu nuls, mais en fait, ce qui est rigolo dans cette série, c'est que ils vont beaucoup se moquer de l'administration française d'une manière générale, qui a cette réputation d'être très inerte, très lourde, très, très rigoureuse. Voilà, faut tamponner les formulaires, tamponner, double tamponner, il faut suivre les procédures, Les machins, procédures, tout trucs, ça, ouais. on connaît les procédures. Et en fait, il y a ce côté complètement décalé entre cette vie d'agent secret, donc on s'imagine quelque chose de très fantasme, on fantasme beaucoup sur les agents secrets, sur les missions, sur les... Et en fait, on les voit dans leur quotidien, au sein de leur administration, complètement enfermés dans un quotidien hyper administratif, hyper chiant, hyper normé. Et du coup, ils vont beaucoup, évidemment, se moquer des fonctionnaires, genre ils font des pots tous les jours. À un moment donné, le personnage principal, donc André Merlot, il est au bureau et t'as la secrétaire qui vient le voir, puis elle est en train de tout fermer. Enfin, il n'y a plus que lui qui bosse, quoi. Puis elle lui dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Il est 18h moins... il est 18h presque moins 20. Qu'est-ce que vous faites encore au bureau? Parce qu'il débauche à 17h le soir, puis lui, il est 17h30, puis il est encore là. Il lui dit, ben, je travaille. Puis elle dit, ben, quand même, ça me met mal à l'aise. Parce qu'il n'est pas censé travailler en dehors du truc, quoi. Donc voilà, c'est une série qui est très très drôle. Il y a un ton hyper décalé, voilà, justement, entre de quoi ça parle et la manière dont c'est amené. Il n'y a pas une intrigue de malade, enfin, on n'est pas sur des trucs de fou. Ça fait référence quand même à des événements qui se sont vraiment passés, la crise des missiles de Cuba, l'arrivée au pouvoir de Kennedy, la guerre froide évidemment, enfin voilà, l'URSS à l'époque, l'opération Gerboise Bleue, les essais nucléaires français dans le désert d'Algérie, l'Algérie du coup forcément, parce qu'on est quand même à l'aube de l'Algérie. Donc on aborde aussi toute la question de ces pays d'Afrique qui réclament leur indépendance. Oui. Et du coup, on a vraiment cette image d'une France des années 60 de Gaulle qui est complètement orgueilleuse, fière. Enfin, eux, ils incarnent en fait ce truc-là, quoi, ce côté hyper chauvin de la France qui est persuadée que il n'y a pas il y a pas mieux au monde que la France. Face à un monde qui est en fait à l'aube d'une nouvelle ère presque, et en fait, ils se retrouvent complètement bousculés parce qu'en fait, ils sont à l'image de l'administration française, complètement, enfin, plein d'inertie, et que du coup, ils restent là-dedans. Ils restent ancrés dans leur certitude, alors que la société évolue, quoi. Ouais. Et du coup, il y a un ton qui est très, très décalé. C'est hyper bien scénarisé. Franchement, on se bidonne vraiment dans tous les épisodes. La saison 2 a un tout petit peu moins bien, je trouve, mais était moins dans ce truc-là, mais bien quand même. C'est pas très long, hein, il doit y avoir 12 épisodes. Ils sont disponibles sur Médiathèque numérique via Jumelle, si ça vous dit, si vous êtes abonné au 4C. Inscrivez-vous sur jumelle39.fr et vous pouvez voir les épisodes sur Médiathèque numérique. Et sinon, c'est disponible sur Netflix aussi. Ok, ah voilà. Ouais, d'accord, ok. Ça date un petit peu, je crois que la première saison, elle a été diffusée en 2015. Et la deuxième, ça devait être en 2018. Voilà. Donc non, très sympa au service de la France. Je voulais du coup vous en parler parce que j'avais bien aimé aussi. Je pense que c'est une série qui mérite d'être vue. Oui, pour te changer les idées. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, j'ai confondu, j'ai cru qu'elle avait parlé de Un village français. Voilà, donc c'est pour ça, enfin, rien à voir du coup. Rien à voir avec Un village français, pour le coup, pas du tout. Village français, c'est nettement moins drôle. Oui, je crois. Il me semble aussi que c'était pas très drôle. C'était pas mal, cela dit. Moi, je les ai vus. Tu l'as vu? Ouais, je les ai vus. Je m'étais prise au jeu aussi. D'accord, j'ai pas vu non plus. Ouais. C'était... Non, si, ça allait. Mais plus long à regarder, quoi.
Et juste pour finir, alors pas du tout sur Au service de la France, mais regardez ce qu'on a rentré. Alors, je vous fais une fausse joie pour ceux qui s'étaient dit « Oh là là, Cécile, elle a trop bien parlé de It's a Sin il y a quelques semaines, j'ai trop envie de le regarder. » Il est réservé. Donc du coup, je vais le mettre pour la personne qui l'a réservé. Mais voilà, si vous voulez ensuite l'emprunter, n'hésitez pas, It's a Sin. On l'a enfin. On l'a enfin. en Excellente DVD. série qu'il ne faut pas manquer non plus. Mais voilà. Et voilà. Et on a fini. C'était drôlement bien mené cette petite pause café. Alors, à part la petite partie actualité, je trouve Oh, qu'on a un peu bafouillé. Ouais, un petit quelques peu. petites Léger. comme ça. Et après. Alors pour ceux... Eh, tu sais quoi? Regarde, pour une fois qu'on y pense. Ah oui, Formidable. c'est vrai, ça on oublie. C'est. Du coup, pour ceux qui connaissent, on a ouvert avec Twin Peaks, évidemment, meilleure série de tous les temps, enfin pour moi. Oui. Twin Peaks saison 1 et la moitié de la saison 2. Je crois que j'ai jamais rien vu de mieux. Tout confondu, hein, humour, horreur, triste. Ah ouais, carrément. À tout confondu, je crois que ça a été C'est la première série déjà que j'ai bingé. D'accord. Vraiment, et je crois que je le referais si j'avais le temps. Vraiment, j'ai révélation totale de Twin Peaks. Ah oui, je pensais pas. Ah si, ouais. D'accord. Ah ouais. Ok. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Alors. Attention, ouais, fais pas comme Nathan tout à l'heure. Parce qu'il y a eu une grosse polémique dans le bureau tout à l'heure. Parce qu'on a un collègue qui a osé dire que Battle Royale c'était nul. Ouais. Et j'étais dans le bureau du coup. Ouais. Du coup, Emilia a été un peu obligée de le recadrer. Mais il va bien, il devrait sortir de l'hôpital dans une semaine ou deux. Donc Twin Peaks, et du coup, pour finir, on vous passe le générique. Parce que il est beau. Oui. Enfin, la chanson est belle. Et puis, j'espère que vous avez remarqué notre jeu de mots. Ah, tu oses le dire? Non, mais au moins l'avoir fait. Au moins l'avoir fait. Ah, j'ai faim, et alors? Oh Tu non. pourras avoir le replay, c'est pas grave. Donc, on ferme avec le générique de début de Twin Peaks. Oui, parce que on est comme ça jusqu'au bout. Voilà, j'ai envie de dire. On fait des trucs, le début, la tout, fin. ça vient, de toute façon, la vie est un cycle et puis. On casse les codes. Ok, on va lancer le générique. On va déraper complètement. Merci beaucoup et puis à pour bientôt. aujourd'hui. Puis oui, à bientôt. À la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Bisous. Salut.